Bonjour, je m'appelle Véronique Bonazola. Alors je ne sais pas si vous me connaissez ou vous avez peut-être entendu parler de moi, de cette vidéo que j'ai tournée parce que c'est vrai que j'ai fait un clip qui a fait quand même pas mal de polémiques et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs parce que moi je trouve que c'est quand même très exagéré par rapport au fait que c'était un clip humoristique. Il fallait quand même prendre le côté humoristique de la chose et je pense que la direction pour qui je travaille ne l'a pas compris. Et c'est vraiment dommage, surtout qu'ils savaient très bien. Hein. Vous savez tous que je suis une petite comédienne née, que j'ai un certain talent pour les imitations, pour les blagues, je suis tout le temps en train de faire rire, j'ai une énorme joie de vivre. Alors, je vais jouer ma starlette, je vais mettre mes lunettes pour qu'il fait soleil aujourd'hui. Hein. Alors regardez, elle n'est pas belle la vie, je ne suis pas dans un magnifique jardin et franchement, je trouve que c'est dommage, vraiment dommage que ça soit passé comme ça. Moi je suis super en colère quand même quelque part parce que il y avait toujours des petites allusions, des petites blagues, des petites blagounettes à connotation très ambiguë à l'école et même avec nos cadres, hein, je dois le reconnaître. Et on en rigolait tous. Et puis là, voilà. Donc cette vidéo me coûte mon emploi et ça, je l'accepte pas. Donc je vais régler des petits problèmes avec un petit peu tout le monde, notamment enfin régler des problèmes, hein, je m'entends. Hein. Moi je suis pas méchante, je vais rien régler du tout. Mais je veux dire par là que j'ai des choses à dire. Et je les dirai. Et je les dirai à tout le monde, notamment mes collègues. Et là, aujourd'hui, par contre, j'ai un message pour montrer qui je suis. Je suis quelqu'un de gentil et qui comprend, très humaine. Je comprends les gens, leur point de vue. Et je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas le mien par rapport à cette vidéo, qu'on n'ait pas vu, que les personnes... Je ne comprends pas pourquoi les personnes... Je comprends pas pourquoi les personnes n'ont pas vu le côté humoristique. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Est-on fermé d'esprit à ce point-là, au 21e siècle, avec tout ce qui se passe à la télé? Hier encore, il y avait un film sur les nudistes. Ils étaient tous tout nus quand même, hein, mais bon. Alors bon, c'est TF1. Alors TF1, ça passe, Véronique Bonazola, ça clash. Voilà. Et moi, c'est ça que je comprends pas. Donc là, dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est... j'ai créé ce petit compte YouTube pour justement faire des vidéos, montrer qui je suis, ce que je fais, et, et un peu parler de moi aussi, de mon vécu, de mon passé. Moi, j'aime la vie parce que la vie, c'est rien. C'est ça que je veux dire. Si jamais on vous annonce que vous avez un cancer du sein et que vous avez 5 ans à vivre, et ben après, vous voyez les choses différemment. Donc, c'est pas que je veux faire genre plaignez-moi ou quoi que ce soit. Non. Moi, je veux pas qu'on me plaigne parce que je me ressource toute seule. Et je suis pas une frimeuse non plus, hein, ça va. Je me ressource toute seule parce que j'aime la vie, parce que mon vécu a fait que ma vie a été un cauchemar pendant des années, pas bon nombre d'années. J'ai failli quand même la perdre cette vie. Et pour moi, elle est précieuse. Elle est précieuse parce qu'on n'est rien du tout. Donc, si jamais on vous dit ça, qu'il vous reste 5 ans à vivre, ben après vous voyez les choses d'un autre œil. Et moi avant j'étais super chiante au niveau du caractère, j'étais là, bon j'ai toujours un mauvais caractère, hein, j'aurai toujours ça fait partie de moi. Et donc j'avais par exemple je me prenais la tête pour une poussière à la maison, pour des petits trucs, je cassais les pieds à mon mari, j'étais vraiment en tatillon, et ben non, maintenant j'ai changé. Depuis cette maladie où on avait détecté quand même un grave cancer, je me suis battue pour réussir à m'en sortir. Mais peut-être qu'un jour je vous en parlerai parce que ça, il faut quand même que je finisse par en parler un jour parce que je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai un message à passer à toutes les femmes jeunes d'un certain âge. Mesdames, n'ayez pas peur. Si jamais on vous annonce qu'un jour vous avez un cancer du sein, il faut pas vous... Bon, c'est sûr, c'est super dur à entendre ça. Hein. Mais après, eh ben, il ne faut pas se décourager jamais. Pensez à vos enfants, pensez à votre mari, pensez à votre famille, à vos amis, à ceux qui vous aiment. Parce on peut s'en sortir. Et regardez, moi j'ai 50 ans aujourd'hui et je, je suis là. Et je suis en pleine forme et j'aime la vie. Et j'ai envie de profiter de cette vie. Parce que c'est rien du tout. La vie, c'est rien. Donc c'est un fil qu'on peut couper du jour au lendemain. Donc
moi je m'embarrasse pas avec des méchancetés. Les gens méchants, je m'en fous. Les gens méchants, je m'en fous. Je veux dire par là, si vous m'aimez pas, eh ben vous m'aimez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Même pas, même pas. Hein, qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Par contre, moi, je ferai des petits sketchs. Je vais faire plein de petites choses rigolotes. Je vais rebondir. Et je vais rebondir comme j'ai rebondi pour le cancer, avec de l'humour. Moi, j'ai toujours aimé la comédie. J'ai toujours aimé jouer la comédie. Alors, je vais faire des petits clips, des petits sketchs. Et si ça vous plaît, ben. Et puis, de toute façon, même si ça vous plaît, je m'en fous, je vais le faire pour moi. Bon, j'arrive pas à parler parce que c'est la caméra et pourtant il n'y a personne qui me filme. Je tiens mon objectif dans la main, vous voyez. Voilà, j'espère que ça tremble pas trop. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Passez de super vacances et à très vite.